Donc voilà, d'un côté on a un combattant qui est difficile à terminer et de l'autre un combattant qui termine. Main event de cette soirée, catégorie moins de 70 kilos dans le coin bleu de la team UFT BTT. 1m77, 23 ans, son style le MMA, 14 combats, 10 victoires pour 4 défaites, Monsieur Amin Ayoub. Dans le coin rouge, lui nous vient du club Terra Nova, 1m73, âgé de 25 ans, également pur produit MMA, 7 combats, 6 victoires, 1 défaite, Monsieur Imran Kadiev. 3 rounds de 5 minutes. Donc on peut voir que Ayoub a le double de fight par rapport à Imran. Il a le double, mais je trouve qu'il est plus facile de transitionner quand on vient de la lutte et l'adapter directement au MMA, car la lutte est vraiment un sport très éprouvant. Au niveau de la condition, c'est aussi le nombre de combats, mais aussi les adversaires que tu as combattus aussi. Premier round. Herman a combattu des gars durs. Pour un lutteur, il est très relax sur ses appuis. Ça ne dérange pas de venir boxer non plus. On peut voir là, il a pu anticiper les coups. Un coup bas. Et c'est reparti direct. Ça cherche la distance. Herman, quand il va vous amener au sol, il envoie toujours quelque chose avant. C'est très rare qu'il parte dans les jambes sans... Toujours des crochets larges ou des crochets courts. Ça vient de façon d'une trajectoire plus circulaire. De son autre côté, Amin se débrouille pas mal pour le moment. Il garde bien il le cadre. Il n'a pas l'air inquiété sur les amener au sol. Oui, très bon, il est bien passé au foie, mais Imran n'a pas bronché. Bonne défense d'Amin, qui vient chercher à l'intérieur. Il n'a pas peur de lutter face à Herman. Amin qui s'entraîne avec Abdul. Je ne pourrais pas dire le nom de famille, sinon je vais il va me faire taper sur les doigts. Mais avec un combattant du Brave, aussi un très bon lutteur. Qui a à peu près le même record d'ailleurs que Imran. Donc il est habitué à ce type d'adversaire. C'est ça. Et beaucoup plus lourd en plus. Je crois qu'il fait 77 kilos, pardon, Abdul. Il anticipe bien les coups, il les voit arriver, il réajuste sa distance à chaque fois. J'aime bien l'attitude d'Imran à bouger sa tête de façon comme une pendule, de droite à gauche. Ouais, aucun des deux est statique, ils sont toujours en mouvement. S'ils ne bougent pas leurs pieds, ils bougent leur tête. Et il tente, on a pu voir Amin sur ce beau... oh, il a été touché, je crois, sur la tentative d'amener au sol par un petit crochet court. Tout de suite, il pousse. Là, on peut voir la différence de niveau par rapport à ce qu'on a dit toute la soirée. Comme tu disais avec Imran, il n'a pas accepté, il ne s'est pas dit « Oh mince, je me suis fait amener au sol ». Là, tout de suite, il veut se relever, il sait utiliser la cage. Voilà, Herman lui essaie de réajuster. Voilà, là on voit déjà la différence de niveau par rapport au combat qu'on a vu précédemment. Tout de suite, les techniques sont totalement différentes. Il ne peut pas mettre de coups de genou au visage car son coin demande de coups de genou au visage. Mais rappelons-le, 3 appuis au sol, il a interdit de frapper son adversaire. Comme quoi, mettre des fois les coins pour te donner de mauvais conseils. Il était protégé, très bien. C'est pour ça qu'en sortie, comme on en parlait tout à l'heure, en sortie de clinch, il faut toujours être vigilant, lever ses mains. Crochet du bras avant, Amin. Avec contrée. Imran qui n'était pas à bonne distance pour entrer sur ses. Il saute sur ses adversaires. Ça fait un petit penser un peu parfois à Khabib, qui de nulle part il va sauter sur ses adversaires. Ouais, pour justement ensuite enchaîner sur une amenée au sol.
Déjà frappé pour déstabiliser une fois qu'il arrive au sol. Parce que ça arrive à plusieurs reprises qu'Herman n'arrivait pas à toucher avec ses 2 premiers enchaînements pour ensuite sauter sur son adversaire et les Oh, qui retouche encore. Ouais. Petite tentative encore de coup de pied retourné. Un middle bloqué. On peut voir aussi hein, l'impact des coups, c'est pas les mêmes. Hein. Ah, kick. Amine est concentré. Bloque les coups. Ah, tous les deux acceptent de boxer. On peut voir que Amine fait tout de même attention pour ne pas se faire amener au sol. De son côté, Herman a réalisé qu'Amine savait tout de même lutter, défendre les amener au sol, mais aussi savait se relever. Allez, 30 dernières secondes. Il faut essayer de gagner ce round. Joli high kick. En tout cas, c'est parti vraiment dans tous les sens. On a pu voir tous les domaines. Des coups de pied circulaires, des coups de pied retournés, des coups de poing retournés, des tentatives de takedown, des takedowns, des sprawls. Ça c'était un beau sprawl. Hein. Pourtant il avait attrapé la jambe. Attention. Petit sourire pour Amine. On dirait non, j'ai glissé. Ouais, tu ne m'as pas amené au sol. Fin de la première reprise. Et très belle première reprise. On a vu des échanges de part et d'autre. Difficile à juger cette première reprise. Ah, difficile à juger, c'est vrai. Hein, mais ils ont tous les deux touché en pied-point. Il y a eu une amenée au sol. Une amenée au sol d'Imran. Mais il s'est relevé instantanément. Ouais. Il y a eu deux autres tentatives qui ont été très bien défendues par Amine. Et c'est pour ça que c'est parfois difficile à juger un combat. Parce que si tu amènes quelqu'un au sol et qu'il se relève tout de suite, est-ce que c'est amené au sol compte vraiment? Alors c'est vrai que tu es offensif. Donc c'est toi qui attaques, normalement tu devrais marquer des points. Mais alors, lorsqu'il a fait l'amener au sol et que Amine a sprawlé, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on compte? C'est ça. Ah, c'est pas évident. Donc, je préfère être à ma place qu'être juge. J'ai jamais voulu être juge. C'est une horreur. Moi non plus. Coach, soigneur, hors de la cage. Deuxième round. En tout cas, déjà, premier round très spectaculaire. Ils sont frais encore tous les deux. Hein. Deuxième reprise. Ah, ils n'ont pas fermé la cage encore. Ah, il y a un problème. Avec un petit souci avec la cage. Il faut qu'elle soit fermée pour pas que les combattants passent à travers. Oui, ça a déjà arrivé. Donc voilà. La sécurité avant tout. Beaucoup de respect entre les deux combattants. Et ça commence hein, direct. Hein. Amine est rentré sur un gauche-droite low kick. On fait le premier round. On se donne coup pour coup. Voilà. Ouais, beau low kick. Amine de son côté, il n'a pas peur d'enchaîner, mettre des coups de pied. Il n'a pas peur de les amener au sol. Beau contre. Ce petit overhand a légèrement touché Amine. Ah, il est pas encore rentré dedans. Hein. Il a été sonné. Hein. Oh, attention. Là, il est. Oh, ouais, très beau sprawl. Ah, dommage. Attention. Au sol. Oh, c'est joli. Amine tout de suite qui fait l'effort pour se relever. Amine il bouge bien en dessous, il s'est remis en bonne position. C'est le moment aussi pour lui de récupérer un peu. Par contre, il ne fallait pas qu'il reste trop dans cette position trop longtemps. Imran va commencer à le toucher. Oh, attention, clé de talon. Clé de genou. C'est très bien aussi d'utiliser ce... utiliser ce genre de technique peut être très efficace aussi pour se relever justement. Et là, on a pu voir la différence de niveau. Pareil, une clé de talon est partie tout de suite. Là, les adversaires savaient comment la défendre, comment se retourner, comment se relever. Imran, de son côté, commence à trouver les distances, commence à rentrer un peu plus à l'intérieur et à toucher. Est-ce que c'est low kick?
visuellement, ça paraît, on va dire, pas très douloureux, mais en réalité, ça fait super mal. Ouais. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus difficile après de bouger. Ah, ça casse le jeu de jambes. Imran hésite un petit peu maintenant au deuxième round de rentrer à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois qu'il rentre à l'intérieur, Imran envoie cette overhand. Voilà. Et donc à chaque fois qu'il rentre, il rentre lui aussi avec un coup fort. Donc c'est double overhand, c'est pas la première fois qu'ils le font, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois. Donc, tous les deux maintenant commencent à chercher le coup dur. On peut noter qu'ils ont une très bonne condition physique. Hein. Parce que depuis le début, il continue à bouger. Ça ne s'arrête pas. Jamais statique. Ça attaque, ça défend. Les abs de Cohen Imran qui lui demandent d'être un peu plus dynamique, un peu plus agressif dans ses frappes. Et il obéit, ça touche. Ce fameux crochet qui passe à chaque fois. Hein. Et Amin n'a toujours pas trouvé la solution pour le bloquer, l'esquiver ou le contrer sur ce crochet. Le problème, c'est lorsqu'un lutteur lance une overhand right, il a tendance à descendre sur ses appuis et avoir la tête qui passe de l'autre côté. Donc, on ne sait jamais trop s'il part sur une amenée au sol ou si c'est un coup. Ouais. Donc, c'est assez difficile. Donc, soit on monte les mains trop haut pour défendre le coup de poing et on se fait amener au sol, ou vice-versa. Il touche encore une fois. Hein. Il commence à enchaîner, il commence à toucher. Beaucoup plus offensif sur ce... Oh, le percute qui est passé. Oh, Imran touché. Lourdement touché par l'uppercut. Avec un gros contre de... Et en 30 secondes, il faut qu'Amin fasse la différence, qu'il soit plus agressif. Il faut qu'il essaie de finir le combat là. Qui saigne déjà. Imran qui essaye de recomposer, qui donne son dos. Il reste 20 secondes. Imran doit survivre à ces 20 secondes. Amin qui aurait dû plus insister sur les frappes. Il veut le monter et c'est ce qu'il Il reste que 10 secondes. Et là, il va finir fort. Il va falloir plus qu'il stabilise ou soit faire des dégâts. Fin de la deuxième reprise. On entendait un peu des conseils un peu étranges de la part du coin de Imran. Donne ton dos. Là, en fait, il savait qu'il restait plus que 10 secondes. Donc, au lieu de prendre des coups au visage, il préférait donner le dos. Parce que si tu donnes le dos, il faut que ton adversaire réajuste un étranglement. Ouais. Et passer à l'intérieur, c'est pas évident lorsqu'il reste 10 secondes. Donc, il vaut mieux que l'adversaire passe du temps à essayer de t'étrangler que de mettre des coups de poing, en fait. Ouais, et donc, bon, c'est peut-être pas une mauvaise idée dans les dernières secondes comme ça. C'est 50-50. C'est à prendre ou à laisser plutôt, parce que même si tu donnes le dos, si tu décides pas d'étrangler et plutôt envoyer des frappes, c'est risqué. Mais c'est aussi une solution. Imran qui dominait ce deuxième round, mais qui a été tout. Cet uppercut qui a été placé dans un timing parfait. Boum, on le voit au ralenti. Pointe du menton. Et ce ground and pound agressif juste derrière. Imran, il récupère à chaque fois. Hein. C'est pas la première fois qu'il se fait toucher et il arrive toujours à rester lucide même dans ces moments-là. Donc c'est un adversaire très difficile à finir. À voir comment il va récupérer sur ce troisième round. Encore une fois, il a l'air un peu plus fatigué. Il a été touché. Encore une fois, première descente de 70 kg. Ces petites choses qui s'accumulent les unes après les autres et qui rendent ce troisième round beaucoup plus difficile. Voir comment ce troisième round va se dérouler, savoir comment Imran a récupéré. Il n'a pas l'air réellement fatigué, surtout l'impact du coup qu'il a déconnecté en soi. Mais ça n'a pas affecté son cardio. Par contre, ça a dû donner troisième et dernier round. Amin, très beau respect toujours. Et on repart. Qui me surprend vraiment ce soir. J'ai pu suivre la carrière d'Amin directement et à chaque sortie il s'améliore constamment.
Et c'est vraiment un combattant très, très prometteur. Tout comme Imran d'ailleurs. C'est vraiment un choc de titan ce soir. Ils essaient de retrouver leur distance. Imran qui au deuxième round commence à toucher son adversaire, à trouver ses distances beaucoup mieux. Mais là il doit réfléchir à deux fois après avoir été touché avec ses uppercuts. Ça fait douter, ça fait douter. On hésite à rentrer après avoir pris un coup pareil. Oh, touché sur ce crochet du bras gauche. Mais Amine qui remonte tout de suite, hein, on le sait, hein, Amine à la tête dure. J'ai l'impression qu'Amine veut surtout travailler sur le contre. Laisser Imran rentrer à l'intérieur et essayer de le toucher comme il a fait précédemment. Il attend un peu, il le laisse venir. C'est juste au moment-là qu'il faudrait peut-être qu'il soit un peu plus agressif. Je ne sais pas si c'est le fait qu'Imran est plus axé sur la lutte. Il ne veut pas s'exposer au niveau des frappes parce qu'on sait quand on envoie, ça nous laisse des opportunités, des ouvertures pour les amener au sol. Oui, mais là, justement, on voit que Imran il reprend confiance en lui. Il commence à retrouver ses distances. Il commence à revenir à la bagarre. Imran qui continue ce travail de sabre sur cette jambe. Oh, front kick visage. Beau timing, bien placé. Très peu de lutte en fait. Hein. Oh, cet uppercut est passé de très peu encore. Hein. C'est le même. Hein. Très peu de lutte après que... Oh, ce middle est très très bien passé aussi. Hein. Après qu'Emin ait montré qu'il savait vraiment défendre le sol et savait surmonter, tout de suite ça s'est transformé en match de pied-point. C'est devenu œil pour œil, dent pour dent là, sur ce... J'allais dire sur ce round, mais en réalité depuis le début. Ouais. La tentative de spinning back fist. Oh, high kick qui passe. C'est vraiment une démonstration, on voit vraiment leur panel technique. Ils n'hésitent pas à tout démontrer ce soir. En pied-point, en lutte. Le genou. Oh, le sprawl, magnifique sprawl. Magnifique. Très bon timing. Des deux côtés. Par contre, là, il faudrait attaquer, justement. Hop. Ouais, joli amené au sol. Juste quand il est rentré. Ouais. Juste quand il est rentré, il s'est fait avoir. Amine, même sur le dos, est actif. Hein. Il envoie des. C'est lui qui envoie le ground and pound, c'est même pas Imran. Il récupère une garde fermée. Reste Imran a un peu une mauvaise position de la tête dans cette garde fermée. Il ne voit pas ce qui se passe. Il a la tête baissée, donc il ne sait pas d'où ça vient. Il faudrait qu'il posture ou qu'il passe la garde. Amine voudrait que... Amine est actif. Hein. Amine est actif, il est dedans, il est dans ce fight. Par contre, là, il faudrait... Oh, tentative de triangle. Il recompose, il retransitionne sur une autre. Son adversaire va passer la garde. Il faudrait qu'il se mette contre la cage et se relever. Ouais, très beau sweep, très beau renversement en garde papillon. Voilà, Imran qui insiste vraiment sur cet amené au sol. Très belle transition. Là, on commence à ressentir la fatigue. Alors, attention, triangle à la clé de bras. Amine donne son dos. 25 secondes. Il reste très peu de temps dans ce troisième round. On peut voir les marques sur les cuisses des types qui sont arrivés, qui ont touché auparavant. Ah, les deux ont bien été marqués. Hein. Oh, belle transition, encore une fois d'Amine. Très beau sweep. Fin du combat, magnifique combat, magnifique. On a pu voir vraiment dans ce combat une différence de niveau par rapport à tous les autres fights précédents. Et il mérite sa place de co-main event. On a vraiment les transitions, toutes les transitions différentes, vraiment un panel technique complet, que ce soit de la lutte,
du scrambling, qui va pouvoir se relever du sol, d'échanger des techniques, des sweeps, des tentatives de submission. C'était une démonstration, Jess. Pour moi, c'était une démonstration. On a pu vraiment voir toutes les panels techniques du MMA. On a pu voir toutes les dimensions. Des deux combattants aussi. Ouais, vraiment, leur condition physique, elle n'est pas... On ne peut pas revenir, il n'y a rien à redire. Très bonne condition physique. Et vraiment, il en faut. Pour faire ce type de combat, il faut vraiment avoir fait une très très bonne préparation. Donc vraiment, deux combattants à suivre. Très très prometteur. Hein. Les deux. Peut-être le prochain contender donc, pour cette ceinture des 70 kg. Pour l'instant, pour moi, c'est le fight de la soirée. Absolument. Mais on a encore un gros main event à venir. Donc c'est pour ça que je dis bien pour l'instant. Parce que là, ce qui suit, vous n'êtes pas prêts. C'est du lourd. Allez, décision de l'arbitre. Très difficile. Est déclaré vainqueur par split décision. Encore une décision partagée. Coin bleu, Amin. Voilà, victoire de Amin Ayoub. Par décision partagée.